Tout de suite, la revue de presse française d'Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une, on en parlait dans le journal, le débat ce soir entre les candidats du second tour de la primaire de la gauche, Benoît Hamon et Manuel Valls. Le Figaro annonce un débat âpre tant les divergences entre les deux candidats sont importantes. Hamon et Valls, l'affiche d'un règlement de compte entre deux gauches irréconciliables selon le journal, qui rapporte que les deux camps se sont affrontés hier sur le terrain de la laïcité de l'islam. Manuel Valls accusant son rival d'ambiguïté sur ces sujets. Valls cogne Hamon comme un sourd avant le second tour, d'après Libération, qui évoque l'opération de décrédibilisation lancée par l'ex-premier ministre. Manuel Valls, s'en prenant également au principe du revenu universel défendu par Benoît Hamon, accusé cette fois de vouloir ruiner le pays. Jusque-là, sur la défensive, l'ancien ministre de l'Éducation lui a contre-attaqué. Dans le débat au sein de la gauche, Manuel Valls et la droite, a répondu Benoît Hamon, d'après Le Monde. Le favori de la primaire se pose en défenseur de la gauche, avec une partie de laquelle une forme de malentendu profond se serait installée avec Manuel Valls, selon lui. Benoît Hamon, dont la proposition justement de revenu universel reçoit le soutien de plusieurs économistes, dont Thomas Piketty. Dans une tribune publiée par Le Monde, ces derniers affirment que ce principe pose des questions sérieuses qui méritent que l'on y apporte des réponses solides. Je les cite, Piketty et consorts, qui estiment que le revenu universel doit être construit par étapes et rappelle au passage que Benoît Hamon n'a jamais dit qu'il fallait verser 600 € par mois à 50 millions d'adultes. À droite, François Fillon cherche à conquérir les catégories populaires. D'après l'opinion, le candidat reste confronté à la difficulté de passer d'un projet comptable à un projet de société, peinant toujours à rendre son discours audible auprès des plus modestes. Un discours que ne rendront sans doute pas plus audible ces révélations du Canard enchaîné, qui affirme que François Fillon avait embauché son épouse comme assistante parlementaire, une pratique légale mais qui jette le trouble sur la droiture revendiquée du candidat, selon le Parisien, qui précise que Pénélope Fillon a touché la bagatelle de 500 000 € en 8 ans, 500 000 € perçus alors que de nombreux témoins assurent que l'épouse de François Fillon n'a laissé de traces d'activité ni à Paris, à l'Assemblée nationale, ni à Sablé-sur-Sarthe, dont son mari a été l'élu. Manuel Valls, Benoît Hamon, François Fillon, tous concurrencés par le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron. Alors que Libération parle du spectre à droite, d'une fuite vers le camp Macron, l'opinion évoque une menace de débandade chez les députés PS, cette fois de plus en plus nombreux à lorgner vers Macron. La victoire d'Hamon est perçue comme la victoire des frondeurs. C'est une gifle supplémentaire pour nous. Après un quinquennat de souffrance, ceux qui ont plombé le quinquennat en sortent vainqueurs, dit l'un d'entre eux, qui va finalement rafler la mise de tous les déçus, Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon, à moins qu'il ne s'agisse de Marine Le Pen. Tous trois rassemblés dans la catégorie anti-système par l'opinion, qui les montre, on le voit, réunis en groupe de rock alternatif, le groupe Trust, revu et corrigé. Anti-système, je gagne grâce à toi. Le journal critique la façon dont les trois candidats, en dénonçant le système, ce mot valise, s'exonèrent en réalité de leur propre responsabilité. Une arnaque, dixit l'opinion. À noter également ce matin les vrais chiffres de la radicalisation dans les colonnes du Parisien. Le journal qui dit détenir une information exclusive affirme que 15 à 16 000 islamistes radicaux dispersés un peu partout en France ont été recensés dans un fichier de personnes à surveiller. Entre 3 et 4 000 d'entre eux, considérés comme dangereux, seraient suivis spécifiquement par les services de renseignement. Et puis Donald Trump a les honneurs de Libération ce matin. Mensonge, rumeur, calomnie. D'après le journal, le nouveau président américain aurait fait entrer la communication dans une ère d'intox sans complexe où les faits alternatifs supplanteraient l'information. Libé, qui a choisi, on le voit, pour sa une, la statue de cire de Donald Trump au musée de Madame Tussauds à Londres, s'alarme d'un nouveau recul à l'échelle mondiale de la culture des droits de l'homme et de la raison, de plus en plus battu en brèche par les démagogues et les fanatiques, je cite. Ce serait justement pour souligner combien sa voix manque dans un contexte mondial de plus en plus violent et incertain que plusieurs proches de Jacques Chirac, Pauline, ont déposé un dossier de candidature à Oslo pour le prix Nobel de la paix. Voici l'argumentaire de l'industriel Thierry Breton qui soutient cette initiative. Pour la première fois depuis bien longtemps, des chefs d'État disent que nous sommes en guerre après les attentats qui nous ont frappés. Or, comment ne pas les lier à l'invasion de l'Irak en 2003 ? Un homme s'est levé et a dit non avec force, soulignant qu'une guerre en Irak ouvrirait une période d'instabilité inédite. Cet homme, c'est Jacques Chirac, le premier grand dirigeant à s'opposer totalement à la guerre et avoir eu le courage de dire que le monde risquait d'aller à sa perte. Cette décision du président Chirac fait et continuera à faire référence dans le monde. Un marqueur, c'est un acquis, je cite.
Merci Hélène, on vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale. Nous, on se retrouve juste après la pause pour une nouvelle heure d'information en direct. Ça sera le Focus et le journal des sports notamment. À tout de suite.